Bonjour, c'est Morgane de Morgy Vintage. Je vous propose aujourd'hui un vlog en attendant le podcast qui va arriver très bientôt. On est toujours ici pour parler de tricot, éventuellement un peu de Chine que vous allez voir dans cet épisode, de cueillette de mûres aussi. Vous allez surtout voir du gilet rosa qui est vraiment au stade de finition et tous les ouvrages qui étaient sur le point d'être finis sont vraiment au bout. Donc le podcast arrive bientôt, mais en attendant, vous avez ce petit vlog. Je vous souhaite un bon visionnage en vous remerciant vraiment pour tous vos encouragements. Vous êtes de plus en plus nombreuses et je vous en remercie énormément. À très vite. Bonjour, ça y est, on est vendredi soir, c'est le week-end. Je vais vous montrer où j'en suis avant de démarrer le week-end de mon gilet rosa qui, à mon avis, est fini pour la fin du week-end. Il fait super beau. J'espère que ça va durer. Donc, au niveau de la longueur, bah, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Longueur de manche, voilà, c'est bien aussi. Voilà, vous voyez bien les petits détails, les côtes. Et puis, donc voilà, la manche, il manque plus grand chose. Donc la dentelle, elle est toujours aussi jolie. Voilà, d'un côté de l'autre. Même chose dans le dos. Et bah ça y est, on est bien. Ça y est, on est déjà préparé dans les couleurs d'automne. Avec, voilà, ça y est, j'ai sorti un pantalon, un jean, enfin c'est un chino que j'avais chiné chez Emmaüs à Morlaix. C'est un pantalon d'homme, un chevignon, chiné pour pas grand chose. Et avec, je porte une blouse, l'indispensable de Delphine et Morissette, une des nombreuses versions que j'ai pu coudre en viscose, hyper fluide. Version manche courte, voilà, hyper agréable à porter. Aujourd'hui, on s'est moqué de moi au boulot. Je ne travaillais pas, mais j'avais beaucoup d'amis. Enfin, on avait des réunions de l'administratif, des réunions de chantier. J'ai monté un meuble, grande victoire. Moi qui suis, je déteste ça. J'ai monté un meuble industriel, un vestiaire de pan où je vais pouvoir ranger du coup. Si je viens au boulot en tenue comme ça, je peux me changer et mettre ma tenue de boulot qui est plutôt une tenue sport en fait. Et je vais pouvoir ranger mes petits tricots, mes bouquins quand j'ai quelqu'un qui vient pas, mon petit pique-nique, ça, je suis très contente. Et donc on m'a dit que ça c'était une tenue d'arbitre. Alors je n'ai pas la référence, mais il me paraît que c'est les arbitres peut-être de basket qui portent des tenues comme ça. Bon. Je leur ai cloué le bec en leur disant bah, vous savez c'est moi qui l'ai cousu. Ah ok, bon bah respect alors. Donc voilà. Donc cela dit, ça y est, je suis rentrée chez moi et je voulais une tenue pour être confortable parce que j'ai passé du temps à quatre pattes à bricoler. Et là maintenant je vais mettre une tenue beaucoup plus légère parce qu'il fait vraiment beau, vraiment chaud. Je sais plus si je vous l'ai dit, demain je vais à la braderie de la Touche à Rennes. À Rennes, en tradition, il y avait vraiment tous les week-ends de septembre des braderies dans les différents quartiers rennais. Je les ai fait hyper souvent. Et là, cette année, je ne suis pas sûre qu'il y en ait partout. Mais il y a au moins demain et après-demain, donc quartier ouest de Rennes, une braderie. Donc j'y vais. J'espère qu'il va faire beau comme ça, qu'il n'y aura pas de pluie. Et je ferai peut-être des images pour vous montrer les différentes chines possibles. Peut-être que je chinerai rien quand je vois tout ce que j'ai arrangé dans ma maison. Ce serait bien que je ne chine pas trop. Mais que dimanche, c'est normalement une journée de rangement. Mais demain, c'est une journée plaisir de chine. Et ça va être chouette. Voilà, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à très vite pour les avancées tricotesques.
d'abord, je viens vous montrer mon butin de Chine. Alors, la première chose que j'ai trouvée, c'est des petites boucles d'oreilles anciennes, en perles, comme ça. Je les trouve super jolies. Si je mets la deuxième, donc je les ai trouvées au comptoir du chineur, voilà. Donc avec une robe un peu habillée, je trouve ça super, vraiment, c'est hyper élégant en fait, voilà. Donc comptoir du chineur à Rennes, ouvert en fin de semaine, je crois que c'est vendredi, samedi, dimanche. C'était la première fois que j'y allais. Je les suivais sur les réseaux et c'est hyper chouette. Je vous mettrai, ou je vous ai déjà mis, une petite vidéo de l'endroit qui est très 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 chouette. J'ai trouvé aussi donc là la braderie, des publicités anciennes. Donc celle-ci, je la vois bien en bord de mer, au Cozy Loki, qui est le petit logement que j'ai à Lokirec, les pieds dans l'eau, qui est disponible à la location d'ailleurs si ça vous intéresse. Donc ça, je pense que je mettrai sous cadre dans la chambre entre guillemets des enfants. Voilà, je la trouve très sympa. Voilà, Blédine. Et il y en a une deuxième, mais que je vais garder pour ici, parce qu'ici on est plus dans des tons noirs et blancs. Donc c'est comme ça. C'est juste comme ça, lue. Voilà, j'étais avec mon fils. Et il m'a dit, oh, regarde, il y en a une lue, elle est super sympa, prends-la pour la maison, elle est trop bien. Donc moi ça me plaisait, le fait que ça lui plaise, je la trouve très graphique, je la trouve vraiment bien, je suis contente. Donc ces deux petites choses, vraiment à prix dérisoire. Ce vase en verre soufflé, mon fils m'a dit il est horrible. Et quand je suis allée au comptoir du chineur, elle m'a dit oh c'est joli ça. Donc voilà, c'est du verre soufflé, il n'a pas un éclat, il est hyper, enfin je le trouve hyper beau, je suis très contente. Qu'est-ce que j'ai chiné d'autre? Alors je vous montre, j'en profite, quand je vais en Chine, j'ai toujours ces sacs là, qui sont des mom bags. Donc de Hélène et les jolis mômes. Donc là il y a marqué marché d'hélice parce que à Rennes, ce qui est très connu, c'est le marché d'hélice le samedi matin, qui est vraiment très chouette. Donc celui-ci, il est en tissu à pois rouge. À l'intérieur, une cotonnade qui venait des tissus du chien vert que j'avais acheté au CSF. Avec du coup, ce que je fais, c'est que quand je brode comme ça, je mets une poche intérieure pour protéger la broderie et éventuellement glisser des choses. Et j'ai toujours une petite pochette zippée assortie pour pouvoir mettre le portefeuille. Donc là, j'en ai. Donc je pose mon sac. Mais du coup, ces sacs sont hyper pratiques. Parce que même en vacances, j'en ai toujours pour mettre le linge sale, pour ramener des choses. Voilà. Donc j'ai trouvé cette petite robe d'une marque que je ne connaissais pas. Donc il faudrait peut-être que je prenne un peu plus de recul. Hop, voilà. Donc ce que j'ai aimé, c'est qu'il y a un fond de robe blanc dedans. Et que ça, à mon avis, ça sert. Donc qui est là en fait. Qui est à l'intérieur. Ça sert toujours. Un fond de robe comme ça, quand on a des choses un peu transparentes. Et elle est coulisse. Elle peut être coulissée. Ça peut plaire à ma fille. L'imprimé est très très joli. C'est très neutre, c'est très doux, je trouve. C'est très joli. Et je me suis même dit que ça pouvait être utilisé voilà, en chemise de nuit ou comme ça. Voilà, je la trouve jolie. Ça me servira soit à moi, soit à ma fille. J'en profite, je suis tout près. On voit la jolie broderie de ce haut, qui était un haut à ma grand-mère Suzanne. Ce haut, je l'adore, je l'ai porté, je le porte depuis des années. Et avant que des petits hauts fassent, ou Cézanne fasse l'équivalent de ça. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Et en fait, c'est une coupe toute simple. C'est limite un carré, quoi, presque. Donc d'ailleurs, j'avais fait le patron de ça. Et je m'étais fait d'autres hauts dans ce même type. Il n'y avait pas les jolies broderies, mais je l'adore. Et là, par contre, j'avais fait une tache dessus. Et on avait essayé de l'enlever. On a tellement frotté le tissu que ça a abîmé le tissu. Donc, il commence à être très usé. Et là, je viens de faire une tâche en allant ramasser des murs. Parce que, vous verrez aussi la vidéo, je me suis arrêtée au bord de la route, ramasser des murs. C'était vraiment, ce genre de choses, c'était vraiment mon petit bonheur, tout simple, au bord du chemin, quoi. Pour en revenir à la Chine, parce qu'on est quand même là pour ça, j'ai trouvé ce t-shirt, des petits hauts. Tout simple, tout fluide, tout léger. Alors, les pièges quand on chine, moi je regarde s'il n'y a pas de trou.
J'ai un doute là d'ailleurs. Non, il n'y a pas de trou. Je regarde s'il n'y a pas de trou, la matière. Donc ça c'est du coton légèrement élastane. Mais en gros, j'achète rien en synthétique parce que je trouve qu'on transpire trop dedans. Donc là, il y a un petit cœur doré. Je le trouve hyper simple, hyper basique. C'est le genre de choses que je mets très facilement et que ma fille me pique. Des petits hauts et je l'ai payé 2 € je crois. 2 €. Voilà. Et avec, j'ai pris chez la même vendeuse cette jupe, pareil, des petits hauts. L'imprimé est très joli, c'est des petites panthères. Alors, ça peut le faire. Je pense que vu que moi j'ai une taille très marquée, ça peut le faire. Je viens vous montrer la verrerie que j'ai chinée cet été. Donc oui, il y en a beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec vous, il y a beaucoup de choses. La verrerie, c'est quelque chose que j'hésite pas du tout à chiner. J'aime beaucoup tout ce qui est bocaux. Et en fait, j'ai dans l'idée de refaire cette cuisine. Il y avait cette couleur que vous voyez là, qui peut paraître terracotta et en fait qui ne l'est pas, qui est un peu plus orangé. Et quand j'ai visité la maison, ça fait combien de temps que je suis là? Ça fait presque 2 ans. Je trouvais ça très sympa et maintenant j'en ai marre de cette couleur. Enfin, c'était déjà comme ça. C'est pas moi qui ai choisi, c'était comme ça. Et bon, ma cuisine de toute façon doit être faite. Et j'aime beaucoup que les bocaux soient apparents avec les choses qu'on utilise. Sachant qu'ici on cuisine beaucoup. Et du coup j'aime avoir tous les ingrédients que je peux acheter en vrac dans des bocaux. Et quand ils sont jolis comme ça, je trouve que c'est très agréable de pouvoir les voir. Et ça aide, je trouve, au quotidien à s'inspirer de qu'est-ce qu'on pourrait faire. Enfin, ça donne des idées vraiment, déjà rien que de voir les ingrédients. Donc il y a des choses qui viennent de la... comment ça s'appelle? La ressourcerie à Nantes. Le pot là avec marqué cookies, c'est le cas. Il y a un couvercle et en fait je vais l'emmener à mon boulot pour aller avec... pour décorer la pièce. Je trouve que c'est très sympa. Les fleurs jaunes ont un peu... je ne sais plus comment ça s'appelle. Mais elles ont un peu passé et du coup je vais le mur est justement terracotta au boulot. Et du coup je pense que ça serait sympa. Donc ça c'est chiné, mais ça va pas rester chez moi. Là les bocaux comme ceci de la marque L'Idéal en fait. J'en cherchais, j'en ai trouvé, j'étais très contente. Par contre je viens de m'apercevoir, je ne sais pas si c'est moi dans le transport, mais là c'est abîmé. Et ça fait comme un gros éclat et ça n'a pas l'air d'être atteint à l'intérieur, mais bon, je trouve ça pas terrible, sachant que je voulais les utiliser comme vase en fait. Donc bon, voilà, ça c'est, j'en ai d'autres des comme ça. Justement, je vous disais, je trouve ça très pratique pour tout ce qui est ingrédients. Alors ça, c'est un vieux bocal, je le trouve très sympa, il est grand et en fait, vous voyez, c'est vraiment ces vieux bocaux avec le verre poli comme ça. Pour refermer. C'est un super gentil monsieur qui me l'a vendu au vide-grenier de Kerbolik à Lokirec qui a lieu tous les ans au 15 août où je trouve toujours tout un tas de trésors. J'y ai trouvé ça, celle-ci, les 3 comme ça qui sont à mon avis pareils. En fait, vous voyez, c'est pareil en vert. Et ça, c'est pareil, c'est... je pense que c'est des anciens trucs de pharmacie. Ces 4 là, enfin non, il y en a même plus que ça en fait, il y en a 5. Le 5e m'a été offert. Une petite dame pareil au marché, au vide-grenier de Kerbolik. Une marque que je connaissais pas. Alors, c'est marqué quoi? Bac. Non, RAC. Marque, modèle déposé. RAC. Ouais, ça me dit rien. Et là, c'est un autre couvercle parfait, plus classique. Mais voilà, pareil. Ça, je trouve ça très bien pour ranger les produits. Ici, j'allais dire la Belle Déchette. C'est soit la Belle Déchette à Rennes, soit celui de Nantes, qui est la ressourcerie. Et une jolie cloche en verre aussi. Alors ça, sur un plat ancien.
pour présenter des gâteaux, protéger les gâteaux, je trouve ça super. Donc c'était quand même un joli petit butin. Donc voilà, j'ai tout nettoyé. Ah oui, puis j'ai une Dame Jeanne. Attendez, je vais vous la montrer aussi. Voilà, je suis de retour. Donc il y a la Dame Jeanne aussi, qui est dans un ton légèrement bleu-gris. J'en cherchais une depuis longtemps. Je regardais. Je m'étais dit qu'un jour j'en trouverais une. Et là, elle était dans son support en espèce d'osier tressé que j'ai recyclé pour mettre une plante dehors d'ailleurs. Et j'avais eu beaucoup de chance parce que l'osier tressé était déjà en mauvais état, le capuchon s'en allait, donc j'ai pu voir l'état de la Dame Jeanne, ce qui était super, elle était nickel. Et la dame me l'a vendu 12 €. Quand vous voyez combien ça coûte sur des sites, alors après j'entends parce que c'est du boulot, faut nettoyer, c'est comme toute la verrerie, là j'ai tout nettoyé, tout séché, enfin voilà. Il y a quand même du boulot derrière. Quand vous achetez chez un brocanteur ou chez un spécialiste, il y a du taf derrière. Il y a parfois des mauvaises surprises. Il y a le transport, enfin voilà. Et c'est vrai que moi, à un moment, j'avais vendu des assiettes sur Instagram, Vinted et tout ça. Je ne ferai plus parce que même en prenant un soin énorme à emballer, ça casse. Et du coup, voilà, maintenant je chine uniquement pour moi ou pour mes copines, pour leur donner en main propre, mais je n'en vois plus parce que c'est trop la galère. Donc cette Dame Jeanne, je suis hyper contente. Elle va venir se parer, je pense, d'une petite guirlande lumineuse. Oui, c'est vu, revu, mais j'avais envie de ça. Et du coup, je suis trop contente. Donc vous voyez, toutes ces pièces de verrerie, c'est de la Chine de cet été. On en parle de ce bonheur de cueillette. Regardez-moi ça. Pour moi, ça, c'est vraiment un des plaisirs d'enfance et continuer à l'âge adulte. J'ai même plus de plaisir à cueillir et à faire la confiture qu'à la manger. Donc là, j'éteins, je continue à cueillir et puis je vous montrerai tout ça. Bon, en termes d'autosatisfaction, je pense qu'on est pas mal. J'ai pas dû en laisser beaucoup. Mais ce qui est cool, c'est qu'il y en aura d'autres à venir. Donc je reviendrai. Voilà. Maintenant, c'est parti pour la confiture. Donc me voilà avec le gilet rosa qui est presque terminé. J'ai eu la petite péripétie de la pâte de boutonnage qui n'allait pas. J'ai repris avec donc la méthode de Clos Tricot. Je vais vous montrer ce que ça donne. Donc, on a la pâte de boutonnage. Est-ce que ça fait le focus? Voilà. Donc, mieux. Alors, elle est beaucoup mieux d'un côté que de l'autre. De l'autre côté, c'est moins bien, je trouve. Bon, après, ça va, mais je trouve que c'est un peu plus lâche. Vous voyez, il y a des endroits là où... Bon. Après, je vais inverser. Je vais mettre la plus jolie qui va venir fermer sur l'autre. Vous voyez mon ongle? Je me suis retourné l'ongle en refaisant mon canapé parce que j'ai un très vieux canapé qui est complètement en fin de vie et mes enfants m'interdisent de le changer parce qu'il est trop confortable. Voilà. Donc du coup, il faut qu'il s'affaisse, il faut que je le remette en forme régulièrement et je viens de me retourner l'ongle, j'ai hyper mal. Je vais bien douiller, je pense, au boulot cet après-midi, mais bon, bref. Donc... J'ai presque fini. Donc là, il va falloir que je mette les boutons. Donc ce que j'ai fait, c'est que ça, c'est le petit marqueur qui délimite vraiment le début des augmentations. Ou des diminutions d'ailleurs. Non. La fin des diminutions du devant. Et du coup, je vais compter le nombre de mailles que j'ai entre ce marqueur et l'autre,
Là, j'ai marqué là où je voulais mettre le premier bouton en théorie, donc je vais faire pareil en fait de l'autre côté. Et du coup, je vais répartir des marqueurs pour pouvoir fixer mes boutonnières, parce que c'est le rang là où je vais devoir faire les boutonnières. Donc il me reste, je sais pas, 3-4 rangs à faire. J'ai hâte. Et vous voyez sur la table également qu'on a une paire de chaussettes qui est terminée. Donc je n'ai pas eu d'aventure de Yarn Chicken. Elles sont finies, il me reste une toute petite pelote, quelques grammes de cette soquier. Donc je suis contente, ça a bien avancé. J'ai également le gilet la poule qui est complètement terminé. J'ai cousu les poches, il me manquait ça. Donc là, je vais monter cette séquence et ça va me permettre de vous faire un vlog et de commencer à tourner le podcast. Voilà, voilà.